Tu regardes peut-être ta vie et tu vois peu de choses, peu de ressources, peu de résultats, peu de reconnaissance. Et tu te dis, est-ce vraiment ça, ma destinée? Mais Dieu commence souvent dans l'ombre. Il cache les grands appels dans des saisons sans éclat. Moïse a commencé dans un panier, David dans un champ, Joseph dans une prison. Même Jésus a grandi dans l'anonymat de Nazareth. Ne méprise jamais les petits débuts, car Dieu y plante des graines de grandeur. Le psaume 37 dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants ». Dieu ne regarde pas à la taille de ton départ, mais à la direction de ton cœur. Si tu es fidèle dans le peu, il te confiera davantage. Le danger, c'est de croire que ton appel est mort parce qu'il tarde. Mais il est simplement en gestation. Tu dois apprendre à bénir Dieu même quand rien ne brille, à persévérer même quand rien ne bouge. Car chaque pas que tu fais dans la fidélité est un témoignage silencieux devant les cieux. Un jour, ce que tu fais dans le secret éclatera au grand jour. Ne compare pas ton parcours à celui des autres. Ce que Dieu prépare en toi demande du temps, du feu, des larmes. Mais viendra le moment où il dira « Maintenant ». Et tu verras que chaque silence, chaque combat, chaque semence a porté du fruit. Sois fidèle dans le peu, car c'est dans le peu que Dieu mesure ton cœur. Le 10e fondement inébranlable de la confiance en Dieu est d'accepter que ta vraie sécurité ne viendra jamais de ce monde. Le monde te vend une illusion, que ta paix dépendra de ce que tu possèdes, de ce que tu gagnes, de qui t'entoure. Mais cette paix-là est fragile. Elle s'effondre dès que les circonstances changent. La vraie paix, celle qui rend ta confiance inébranlable, vient de Dieu seul. Le psaume 37 déclare « Le Seigneur est le secours de ceux qui lui sont fidèles. Il est leur refuge au temps de la détresse. » Ta maison peut tomber, ton emploi peut disparaître, des personnes peuvent t'abandonner. Mais Dieu, lui, ne change pas. Et si tu bâtis ta vie sur lui, rien ne pourra te déraciner. Le problème, c'est que nous cherchons souvent notre sécurité dans des choses que Dieu peut retirer. Et quand il le fait, non pour punir, mais pour réaligner, nous crions au scandale. Pourtant, c'est une grâce. Mieux vaut perdre ce qui te distrait de Dieu que de perdre Dieu lui-même. C'est pour cela que Jésus disait « Cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné ». Le royaume est la seule richesse qui ne se vole pas, ne se corrompt pas, ne se perd pas.